La Chine menace de faire la guerre à propos de Taïwan. Mais un récent don de vaccins américains Covid rend la chose un peu moins probable. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Eh bien, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Un groupe bipartisan de sénateurs américains a pris un avion militaire pour se rendre à Taïwan. Les 3 sénateurs sont arrivés sur un avion cargo C-17 de l'US Air Force. Ils sont venus à Taïwan pour annoncer un don de 750 000 vaccins Covid fabriqués aux États-Unis. Mais le véritable message a été délivré à la Chine, sous la forme d'un avion de transport militaire américain capable de transporter des troupes et du fret. Du fret comme de l'artillerie, des chars de combat et des hélicoptères. Les médias taïwanais ont indiqué qu'il s'agissait de la première visite d'un C-17 depuis au moins 1995. Pendant ce temps, mon média d'État chinois préféré, le Global Times, a déclaré qu'il s'agissait de la provocation la plus grave depuis que le président américain Joe Biden a pris ses fonctions. Ce qui, bien sûr, n'est qu'une façon élégante de dire que cela a mis la Chine en colère. L'arrivée à Taïwan de 3 sénateurs américains munis de vaccins Covid s'inscrit dans le cadre du processus de rapprochement des États-Unis en matière de diplomatie des vaccins. Le Parti communiste chinois a vendu ses vaccins Covid dans le monde entier. Il les vend, il ne les donne pas. Et ces vaccins sont assortis de nombreuses conditions. Ces conditions incluent la soumission politique au régime chinois. C'est pourquoi, même si Taïwan lutte contre une vague de Covid-19, elle refuse toujours les vaccins chinois. Et avec de bonnes raisons. La Chine essaie d'utiliser les vaccins Covid pour exercer une influence politique sur Taïwan. La Chine a coupé l'accès de Taïwan aux vaccins allemands BioNTech. Et quand le Japon a donné 1,2 million de vaccins à Taïwan, la Chine a déclaré que le Japon utilisait les vaccins comme un outil d'intérêt politique. Le parti aime accuser les autres de faire ce que lui-même fait. Je dirais qu'il s'agit d'une mauvaise conscience, mais je ne pense pas que le Parti communiste chinois éprouve de la culpabilité. Mais l'administration Biden fait maintenant un effort pour donner des vaccins Covid au monde entier. Donner, pas vendre, contrairement à la Chine. Et un fonctionnaire américain a déclaré que les vaccins américains ne sont pas assortis de conditions. La sénatrice Tammy Duckworth, l'une des sénatrices qui s'est rendue à Taïwan, a déclaré que Taïwan était la première à recevoir des vaccins. Il était essentiel pour les États-Unis que Taïwan fasse partie du premier groupe à recevoir des vaccins, car nous reconnaissons votre besoin urgent et nous apprécions ce partenariat. Le Parti communiste chinois déteste que les États-Unis reconnaissent ainsi Taïwan. Mais la réaction de la Chine à cette visite a été surprenante. Et de nombreux citoyens chinois sont furieux. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Comme vous pouvez l'imaginer, le Parti communiste chinois n'apprécie pas que des sénateurs américains arrivent à Taïwan dans un avion militaire. Les avions chinois font des incursions quotidiennes dans l'espace aérien de Taïwan depuis des mois. La Chine considère que Taïwan fait partie de son territoire. Et mon média d'État chinois préféré, le Global Times, qualifie cette dernière initiative des États-Unis et de Taïwan de tactique du salami. Ils accusent les États-Unis et Taïwan d'utiliser de petites actions pour se rapprocher diplomatiquement, petit à petit. Et le Parti communiste s'y connaît en matière de saucissonnage, puisqu'il l'utilise pour s'approprier davantage de territoires dans la mer de Chine méridionale. Et à la frontière indienne. Le Parti communiste ne comprend pas non plus l'ironie. Alors, comme le demande cet éditorial du Global Times, comment la Chine continentale devrait-elle réagir? Il s'avère que c'est en ne faisant rien. Nada, zip. Les médias d'État, dont l'agence de presse officielle Xinhua, n'ont pas parlé du voyage, tandis que le ministère chinois des Affaires étrangères a éludé une question sur l'avion. Mais plus tard, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a fait sortir le loup guerrier qui est en lui avec cette rhétorique incendiaire. Les États-Unis doivent éviter d'envoyer un mauvais signal aux séparatistes indépendantistes de Taïwan, et de causer de nouveaux dommages aux relations sino-américaines, ainsi qu'à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan. Ce sont les mêmes personnes qui menacent d'envahir Taïwan depuis des années, non? En 2005, la Chine a adopté une loi, stipulant qu'elle avait le droit de recourir à des moyens non pacifiques, et autres moyens nécessaires pour empêcher Taïwan de déclarer officiellement son indépendance. Les médias d'État chinois ont menacé de faire la guerre si des avions militaires américains se rendaient à Taïwan.
Ils ont déclaré que cela reviendrait à franchir la ligne rouge de la Chine. Ils ont menacé de détruire l'aéroport taïwanais, l'avion américain, et de déclencher une guerre. Eh bien, je ne vois pas de guerre se déclencher. Se pourrait-il que le Parti communiste chinois ne fasse que bluffer? Que ce n'est que du bluff? Un tyran qui recule au premier signe de pression? Je suis choqué. Comme beaucoup de jeunes nationalistes chinois. Tous ces discours sur la ligne rouge et la guerre, c'était juste ça? Des paroles? Un commentaire populaire sur Weibo, la version chinoise de Twitter, disait « Notre ligne rouge n'est pas une ligne rouge. Si c'est le cas, comment les étrangers peuvent-ils traiter Taïwan comme une partie de la Chine ?» Un autre commentateur en ligne a déclaré « C'est un coup de salami qui fait continuellement pression sur votre ligne rouge. Peut-être que le loup guerrier de la Chine n'est qu'un mouton déguisé en loup. » Et maintenant, il est temps de répondre à une question d'un membre de l'armée 50 centimes de Chine non censurée, des fans qui nous soutiennent et soutiennent nos efforts pour exposer la vérité sur le Parti communiste chinois, en contribuant par le biais du site de financement participatif Patreon. Banana Pancake se demande, si va-t-il se mettre en mode Handmaid's Tale pour résoudre le problème démographique de la Chine? C'était en réponse à mon récent épisode sur la nouvelle politique chinoise des 3 enfants. Après des décennies de politique de l'enfant unique, puis de la brève politique des 2 enfants, le Parti communiste autorise désormais les Chinois à avoir 3 enfants. Cette décision a été prise après qu'il soit devenu évident que tous ces avortements et stérilisations forcées ont provoqué une crise démographique. Mais comme je l'ai mentionné dans cet épisode, les Chinois ne veulent pas vraiment plus d'enfants. En fait, beaucoup ne veulent pas d'enfants. La rude compétition sur le lieu de travail, l'insuffisance des services de garde d'enfants et la discrimination professionnelle généralisée à l'encontre des femmes enceintes ont fait de la maternité une perspective peu attrayante pour beaucoup. Alors, le Parti communiste chinois aura-t-il recours aux tactiques de Handmaid's Tale? Dans le sens où un petit groupe d'hommes d'élite supprime la population, obligeant la classe inférieure à travailler dans des conditions sales et dangereuses. Il le fait déjà, mais va-t-il commencer à forcer les femmes à avoir des enfants? Eh bien, étant donné qu'en vertu de la politique de planification familiale de la Chine, les femmes avaient leur cycle menstruel noté sur des tableaux noirs, à la vue de tous. Je ne pense pas que le Parti communiste ait un problème éthique à se mêler des affaires personnelles des gens. En fait, ils ne considèrent pas que ce sont vos affaires personnelles. Ils considèrent que ce sont les affaires de l'État. Je ne serais donc pas surpris qu'un jour, la politique des 3 enfants passe du statut de recommandation à celui d'obligation. En fait, j'ai parlé de la façon dont le parti pourrait commencer à forcer les gens à avoir des bébés dans ce récent épisode. Merci pour votre question et votre soutien, Banana Pancakes. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent China Uncensored sur Patreon. Nous ne pourrions pas faire cette émission sans vous. Alors merci de vous joindre à nous dans la lutte pour démasquer le Parti communiste chinois aux yeux du monde entier. Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous sur patreon.com/ChinaUncensored. Vous bénéficierez de nombreux avantages, dont la possibilité de me voir répondre à vos questions dans l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.